Les gars, je nous amène voir une abonnée de la chaîne. Une abonnée anglophone. Ouais, mon téléphone qui sonne, c'est comment, non? Et les Camerounais qui disent qu'ils sont bilingues là. Vous allez alors voir comme une anglophone parle bien le français. Bon, écoutez, je vais vous laisser découvrir son histoire. C'est fabuleux. On est pratiquement à quelques secondes de chez elle. On va regarder la route. Alors les gars, je vous dis, je suis déjà venue ici une fois, donc c'est ma deuxième visite et j'étais tellement fière de son travail. On va rentrer, j'ai hâte, on va entrer là. I'm coming with the camera. Look at this woman. Hello. Hi. Bonsoir, Indira. Could you please, tu peux tenir pendant quelques minutes seulement? On se fait la bise. Oh, merci. Mais tu es belle aujourd'hui là. Non, pas très bien. Pas très bien. J'ai travaillé toute la journée donc. I was like, okay, I just need to. You look like you just worked out. You look good. Thank you. Wow. La dernière fois que je suis venue, j'ai pas vu ton bureau. Hein. Je savais pas qu'il y avait un bureau ici. Oui, il y a un bureau pour les consultations. Ah, oui. Wow. Quand je vais consulter les gens pour l'ameublement de leur maison ou les hôtels, les guest house, je l'amène ici. Okay. Et on parle en détail. Ok. Oui. C'est vraiment comfy. Merci. Ok, bon, voilà Indira, merci le doux. Indira, comme je l'ai dit brièvement, c'est une abonnée de la chaîne. Son histoire est passionnante, les gars. Je vais la laisser raconter parce que je ne peux pas raconter ton histoire comme la tienne. N'est-ce pas? On va essayer de parler français. Je vous ai dit qu'elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème. Je n'ai pas français bien, mais je vais essayer. Dans les Camerounais qui disent qu'ils sont bilingues là, le doute voici ici. Viens parler anglais. Regarde. Hi. Bon, Indira, s'il te plaît, présente-toi. Qui est Indira? Et ton parcours rapidement. Je vais te poser plusieurs questions. On va faire le tour. Ok, pas de Mais problème. déjà. Ok. Je m'appelle Hello. Il ne faut pas oublier de souscrire de ce channel d'abord. Abonnez-vous. Abonnez-vous, oui, merci. Je m'appelle Indira Jikam Niambo. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis une mère, fille, sœur, tante. Je suis aussi mompreneur, comme on dit entrepreneur, mais une maman entrepreneur. Je me suis quittée de l'Europe pour faire l'avenir ici au Cameroun. J'ai découvert, j'ai une passion en manufacturing, fiction, l'innovation, la décoration. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais en Europe? 3 enfants en Europe. Je faisais rien, je ne travaillais pas. J'ai dit que non, je ne peux pas soutenir mon mari sans travailler là-bas. Donc j'ai parlé avec mon mari et on a accepté que, ok, si tu veux partir au pays, faire quelque chose, ça va. Il m'a donné son accord et je suis venue découvrir cet endroit et cette business, la menuiserie. Mais il n'y avait aucune femme dans ça. Donc j'ai fait la recherche. Je veux dire grâce aux chaînes de Stéphanie parce que quand j'ai accouché, j'étais lonely. Seule. Donc je passais le temps à regarder les chaînes qui peuvent m'encourager à faire un business. Donc elle nous a expliqué beaucoup dans son chaîne que tu peux commencer le business avec 10 000, tu peux commencer avec 20 000, comme tu peux commencer avec 100 000, comme tu peux commencer avec les gens. C'est pas seulement l'argent qu'elle a expliqué sur sa chaîne. Donc j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je peux faire qui peut me donner l'argent avec les gens, avec le network des gens et un peu d'argent que j'ai. J'ai dit, ok, je crois que la menuiserie au Cameroun, ça va donner. Donc, mais j'ai cherché maintenant en ligne, j'ai vu qu'il n'y a pas les femmes dans ce métier-ci et je n'en avais pas l'idée. J'ai commencé à étudier à YouTube et aussi regarder les chaînes. Attends, tu as pris ça sur YouTube? Oui, à YouTube. Bon, attendez d'abord, je vais poser parce qu'elle va un peu rapidement. Vous avez compris qu'elle fait dans la menuiserie. Oui.
En fait, moi, c'est la première femme que je vois dans la menuiserie. Hein. Ici, Même au Nigeria, je sais qu'il y en a. Il y en a au C'est Nigeria. à travers toi que j'ai appris ça. Oui. Mais j'en connais pas du tout Oui. qui sont dans la menuiserie. Il y a au moins 4 ou 5 femmes au Nigeria qui ont aussi quitté des États-Unis, rentrées au Nigeria pour faire la menuiserie. Oui. Okay. Et ils ont les écoles même d'enchaîner les étudiants dans la menuiserie. Parce que la vision était à faire une bonne finition, à faire les dessins qu'on importe là. On a le bon bois, on a les tissus, on achète les tissus, mais pour le bois, on a les bois ici au Cameroun. On n'a pas besoin d'importer les contreplaqués pour fabriquer notre chaise. Donc j'ai tout pensé à ça. J'ai dit, mais comment on peut importer les contreplaqués, les chaises, quand on peut faire les dessins ici, si on a un peu de patience pour réussir les dessins qu'on veut, parce que les techniciens comme nous, on veut faire vite pour avoir vite d'argent, mais c'est pas comme ça. Si on veut quelque chose de durable, on doit prendre du temps sur le caracas en carton, tout sur le caracas de bas en carton, comme sur les blancs, ils vont sortir ça en 3D. Ah ben, sur nous ici, comme on ne peut pas utiliser le 3D ou le 4D bien, on va sortir les caracas d'abord sur les cartons et on transfère l'idée de carton sur les bois. Mais ça prend du temps et c'est ce qu'on n'avait pas. Donc j'ai regardé qu'il manquait là-bas et c'est ça que moi aussi j'applique pour réussir mes dessins et les bonnes finitions. Bon, au lieu de parler, on va vous montrer. Hein. On va vous montrer. Indira, tu peux s'il te plaît nous faire le tour de ta... Bien on va sûr. continuer l'interview en faisant le tour. Là, vous allez voir le travail formidable qu'elle a ici, elle et son équipe. Et c'est formidable, quoi. Donc, ici, on est à l'étage. Je vais tourner la caméra pour que vous la voyez. Oui. Là, on est à l'étage. Hein. On est en bas, on va descendre tout à l'heure. Il y a 7 lits qui, sur le catalogue, tu vas voir ça. Si c'est importé, tu vas dépenser au moins 1 500 000, 1 200 000 pour un lit complet. Parce que ceci, c'est le alocobon. Il y a les gens qui vont faire ceci, mais vont peindre ça en fer. Mais nous, on achète l'alocobon comme c'est dans le catalogue. C'est quoi le alocobon? C'est l'aluminium, le style. Ah, brillant. Oui, brillant. Donne-moi une minute, je vous montre. On va profiter pour faire le tour. Dans les têtes de lit, hein, vous voyez, on en fait. Oui, c'est les fers qui ne sortent pas de couleur. Tu vois, c'est en aluminium. C'est en aluminium. C'est cher, mais ça donne la finition qu'on veut sur notre chaise ou les lits. Et quand tu regardes les finitions, quand je parle de finition, tu regardes les détails ici. Oui, Tu vois que c'est pas, it's not rumpled. Yeah. Tu regardes les détails, tu vois tout doigt. Ça, c'est la même taille comme ceci. Tu vois? Oui. Donc, c'est ce qu'on on est en train de faire. On sort des différents dessins qu'on voit. Il y a aussi, par exemple, ceci. Oh, wow. Quand tu regardes le bord, c'est bien fait. Ce n'est pas... C'est bien fait, bien solide. Mais on dirait que c'est importé. Non. C'est vous qui avez fait ça ici? Oui, bien sûr. Bien Oh, sûr, on wow. achète le bois à zone industrie. Et on utilise beaucoup plus le bois bibolon. Parce qu'on veut que la durabilité... Très solide. C'est très solide. Très solide. Et on veut que la durabilité c'est entre 10 ans et 15 ans. La seule chose, c'est à nettoyer les fabriques, les tissus. Peut-être chaque 3 ans ou 4 ans. Si tu n'as pas la clim chez vous. Mais s'il y a la clim, ça va faire longtemps. Mais s'il n'y a pas la clim, ça veut dire que la poussière va être au-dessus des tissus. Donc tu vas nettoyer ça. Donc c'est la seule challenge là-bas. Et vous faites également le nettoyage des... Oui, je fais le nettoyage chaque 6 mois si mes clients m'invitent. Oui, chaque 6 Je mois. vais donner la caméra à Ludo. Hein. Ne me suis pas moi, surtout suis-là, elle se toque. Oui, c'est le bois, oui, c'est les planches. C'est pas... C'est les planches. C'est solide. Donc même tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est les planches, tout droit. C'est pas les choses qu'on fait au marché qu'on coupe. Et on fait ça. Et si tu regardes aussi en bas, c'est un autre avantage quand on fabrique. On fait le sitting pour que ça ne peut pas tomber. On ne fait pas les traverses directes. Ah, les trucs qui vont sur le côté. Oui, on ne fait Là, pas je les vois, il y a traverses. des pieds carrément. Oui, bien sûr. Pour que ça ne... Même combien d'années, ça ne peut pas tomber. Donc c'est comme ça, moi je... Donc, c'est même bien aussi pour les gens actifs dans la chambre. Hein. Donc, ça ne tombe pas. Oui. Cette tête. Voilà un peu. On fait aussi les chaises comme ceci. On est en train de finir ça.
On est en train de finir ceci. Si tu vois ici, je fais le dessus, le derrière comme ça parce que quand je mets le tissu derrière, quand je ferme ça ici, il n'y aura pas les punaises ici. Ils ne vont pas montrer. Je vais fermer tout avec le tissu. Et les punaises, si je ne dois pas utiliser les punaises. Tout ça, ce serait le tissu et c'est les bonnes finitions là-bas qu'on veut faire. Mais j'ai appris ça aussi en ligne, en YouTube, comment fermer les bords de chaises derrière en tant que le punaise ne se montre pas. Oui, donc ça prend du temps, mais c'est bien. Des choses importantes. Tu dis que tu as appris ça sur YouTube? Oui, sur YouTube, sur Pinterest. Oui. Hey. Pendant 10 heures la nuit jusqu'à 2 heures au matin. Et tu dis que tu es maman? Oui, de 3 enfants. De 3 enfants? Oui. Attends, parce que j'entends beaucoup d'excuses, surtout de la part des femmes. Ce n'est pas facile. Il Non, faut qu'on se c'est dise pas la vérité, c'est pas facile. facile. Mais dans le même temps, je pense que c'est une question d'organisation. Toi, tu t'organisais comment justement pour faire ça? Ok, la vérité, c'est que ma mère avec moi depuis que je suis rentrée. Ok. Donc, avant de quitter de la maison, je fais les instructions pour la journée, ce qu'on doit faire à la maison, la nourriture, quand les enfants rentrent, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont prendre comme snack, quand ils vont jouer. J'arrange tout ça avant de quitter la maison à 8 h au matin. Je commence ma journée à 8 h au matin. Et je rentre entre-temps, quand ils rentrent de l'école à 16 h, leur voir, je rentre encore au travail. Je finis ici vers 20 h. Je rentre à la maison pour faire les homework, assignments from school. Et à 21 h, il part dormir. Tu es moi, organisé. oui, moi je lave maintenant et je continue, Tu continues avec à travailler. recherche. Organisé, Oui, l'organisation. oui. Très, très Donc, inspirant. j'ai planifié mon journée et mes semaines. J'ai écrit ça aussi sur un cahier, j'ai un diary. La semaine, c'est tout ce que je dois faire. J'ai écrit ça sur ça. Mais tu disais que toi, tu es en Europe. Hein. Elle est de la Oui. diaspora, ne la voyez Oui. pas comme ça. Elle est en Absolument. Europe. Elle fait les allers-retours. Oui. Mais tu as commencé à apprendre en ligne Quand tu étais j'étais là. en Suède, oui, j'ai préparé avant de venir, j'ai préparé, prendre les idées, combien ça peut coûter. Même quand je suis rentrée au pays, seulement 12 mois passés, je me suis allée sur les menuisiers en vie. Oui, j'ai fait le feasibility studies. Je demande les questions. Pour réussir une chaise comme ça peut coûter combien? Il y a quoi et quoi qu'on a besoin pour réussir une chaise? J'ai demandé, je voulais même apprendre, mais tous les gars que j'ai rencontrés, ils croyaient que je jouais, je blaguais. Oh. Donc quand je vais leur dire, passe t'asseoir d'abord. Just go rest. Oh So, j'ai là là. commencé à demander un jar de bois. J'ai allé acheter l'échantillon de tous les bois qui ont marché. J'ai ça sur mon atelier pour que si j'envoie même un de mes techniciens pour acheter le bois, je sais ce qu'il peut acheter. D'abord, j'ai étudié les bois qui sont disponibles. Les bois qui ne font pas les chansons, insectes. Oui, j'ai étudié les bons bois pour utiliser sur les chaises, les bons bois pour utiliser sur les lits, et aussi le chemical, le chimique. Produit chimique. Le produit chimique pour traiter les bois, c'est tellement important. J'ai aussi étudié ça parce qu'il y a les différents genres de produits chimiques au marché. Il y a le Parforce, il y a le Insect Killer, il y a le Resitor. Si tu ne connais pas l'original, ils vont te vendre le faux comme original. Oh là là. Oui, et c'est ça que quelqu'un va pleurer, que oh, tu m'as donné une chaise, les insectes mangent le bois. Mais si tu n'es pas vigilante au marché, si tu ne connais pas le vrai chimique, ils vont te donner quelque chose qui n'est pas bon. Donc j'ai pris le temps pour étudier tous les challenges business, là, oui, de ces business. Bon, Indy va vous parler de quel type de personne elle est. Hein, parce que le business, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Hein. C'est juste que je pense que la maternité t'a un peu calmée. Oui, c'est vrai. C'est là que je me suis beaucoup reconnue dans ton histoire, avec mon premier fils également. Oui. Ça m'a un peu calmée jusqu'à ce que je dise que non, je ne me reconnais pas. Je suis quelqu'un qui bouge. Je suis quelqu'un qui bouge. Puis, heureusement que mon mari était compréhensif. Et il a dit truc. Ok, à propos de cette histoire, avant de voyager en Suède, je travaillais comme public contractor ici au Cameroun depuis 2012 jusqu'à maintenant même, mais je ne suis pas encore active comme avant. Quand j'ai fini mon master à Boya, l'université de Boya, mon père, grâce à lui, il m'a ouvert une entreprise de faire le contrat de public.
J'ai fait les toilettes sponsorisées par la African Development Bank. Les toilettes du public, oui. J'ai fait aussi les classrooms, les écoles de classe, les classes des écoles, à Manfé, à Kumba, à Limbe, entre la route qui est entre Boya et Kumba là. Il y a les classrooms que j'ai fait là-bas. Les 2 classrooms là qu'on a donné à 25 millions. J'ai fait peut-être en tout 15 contrats de public. J'ai fait aussi les contrats avec Chambre d'agriculture à Yaoundé. Donc tu bougeais quand même, hein? Oui, j'étais tellement occupée, j'étais tellement fonctionnelle, I was so busy, like I was working. C'était pas le genre de contrat que tu envoies quelqu'un à faire. Moi, j'étais surtout toujours là pour superviser, pour acheter le sable. Tu montais même dans le camion. Les ciments. Oui, elle était dans les camions. Oui, elle était dans... Oui, jusqu'à les gens appellent mon père que on a vu ta fille sur le camion. Elle fait quoi? Mon père dit que laisse maman, laisse mon frère. Elle ne veut pas qu'on vaut le sable. Si c'est 3 lots, je veux le 3 lots. Donc tu étais vraiment là dans Non, j'étais dans ça. C'est très bon. J'étais dans ça. Parce que tout c'est le contrat public au Cameroun. Si tu n'es pas là, on ne va pas faire les bonnes choses. Et après, quand on vient maintenant pour superviser ça, on va dire que non, il faut refaire le muscle. C'était pas bien. Des choses comme ça. Donc, avant d'entrer dans le business, il faut connaître ce que tu entres dans. Il faut demander les questions. Oui, donc c'est ce que j'ai appris. Tu as rencontré le président de la Sierra Leone? Oui, Honorable NS Bai Koroma. Je l'ai rencontré en 2013, en avril et en juin aussi. 2013-2014, avant que le Boula a commencé. Donc après l'école d'avocat en Sierra Leone. Tu as fait l'école d'avocat en Sierra Leone? Oui, en Sierra Leone. Okay. Oui, en Sierra Leone. Et j'ai appliqué pour le job. Ça ne devenait pas vite parce que j'étais camerounaise, foreigner. Mais donc, il y avait un jour, j'ai parlé à l'église. Donc, je parlais sur les jeunes personnes. Donc, je conseillais les jeunes personnes en église. On m'a invité pour parler en église. Donc, quand je parlais là-bas, le ministre des Affaires de jeunes en Sierra Leone, il m'a rencontré là-bas. Il a dit que viens, je vais te voir. Je lui ai rencontré. Il a dit que tu peux travailler sur la ministère. The ministry. Oui, donc c'est comme ça c'est passé. Il a proposé le travail. Et quand il a proposé ça, il a dit que, ok, comme je suis foreigner, il va demander à UNDP qu'ils ont besoin d'un expatriate. Donc il a proposé à UNDP. Ils ont lancé un job opportunity en ligne. I applied, I went for the interview and I got the interview. Ah, donc tu as travaillé pour l'ONU? Oui, j'ai travaillé pour l'ONU en Sierra Leone pour 2 ans. Okay. Et je travaille aussi en partenariat avec le ministère des Jeunes, le ministère de l'Agriculture. Donc j'ai fait le projet de comment on peut empower les jeunes qui étaient nés pendant le crise de Sierra Leone. Je comprends pourquoi tu disais maintenant que tu bougeais beaucoup avant d'accoucher. Oui. Et ça t'a tué de rester juste à la maison et de rien faire. Jusqu'à je les ai amenés la délégation de Sierra Leone ici au Cameroun pour le Commonwealth en 2014. Oui. J'ai amené une délégation de Sierra Leone jusqu'à ici. J'ai les photos même avec le président, avec le directeur, le country director of UNDP, notre réunion, même avec l'ancien premier ministre Philemon Yang et l'ancien ministre de Sports ici, qui est maintenant non, il était ancien ministre de Jeunes. Maintenant, il est sur Sports. Où ça? Ici au Cameroun? Oui, quand je suis venue avec la délégation de Sierra Leone pour faire, c'était Commonwealth 2014 que j'ai apporté la délégation là. Dis donc ils m'ont demandé, même le premier ministre m'a demandé comment j'ai pu avoir le travail en Sierra Leone, un gros travail comme ça. Donc je lui ai dit que j'ai commencé par volunteering. Et ça c'est aussi une très importante chose. Il faut que nous les jeunes, maintenant je ne suis pas encore jeune, mais quand on est jeune, oui je suis jeune, mais pas encore, il faut qu'on essaie de volontiers sans paiement
we have to learn how to volunteer because we have to. If you volunteer, you will learn a lot and you create a network. And if they see that you're qualified, they'll employ you. They'll even propose jobs to you. That's exactly what happened to me. I did the opening ceremony with the president of Sierra Leone. I have a video to that effect. I did the open ceremony. I sat on the high table with the president of Sierra Leone because of my humility, my research, the best practices that I tried to introduce in the country. Because the youths there were so unemployed because of the crisis. The youths that grew up while the crisis was on, the 10-year civil war in Sierra Leone. So what I did was create projects. I wrote a lot of projects on how the youths can have jobs. Yeah, be it in the agricultural sector, which people think is the black collar. Se lâche en anglais. Elle pensait juste qu'elle et moi. I hear you. So that's what really happened. So my job experience in Sierra Leone for 2 years was very amazing. It was really amazing. Like I impacted those I had to impact. Wow. I worked with a lot of ministers, ministries, you know. I seeked funding, you know. I mean, I did a lot. I worked also UNIPSIL, which closed. You know, I applied for ministries to have UNIPSIL. What is UNIPSIL? UNIPSIL was a peacekeeping organization, UN peacekeeping organization that was in Sierra Leone. Yeah, I worked with them when they were about to leave Sierra Leone. I wrote a project that they should distribute their cars, their computers, their office tables, you know. Les gars, j'ai les abonnés de qualité. J'ai les abonnés de qualité. Je vous ai dit ça. Jusqu'à maintenant, voici on la m'appelle preuve. encore pour venir travailler en Sierra Leone. Mais comme je suis mariée avec les enfants, elle est maintenant femme d'affaires. Il faut la laisser. Elle est busy dans ce truc. On m'appelle pour venir travailler, mais je crois que wow. je dois aussi faire quelque chose chez moi. Indira, you are something. Seriously, you are something. Thank you. Est-ce qu'on peut faire le tour rapidement? Parce que moi, tout à l'heure, quand tu touchais la chaise jaune là, moi j'ai vu la grise là. Elle est belle. Merci. Oh là Donc, là. c'est une commande. Ça, c'est une commande. Ça, c'est une commande étroite. Non, oui, c'est une commande. Oui, Oh, c'est une wow. commande. Donc, elle doit prendre ça. On dirait que c'est importé. Non, non. C'est fabriqué. Et les prix, si on doit comparer tes prix et les prix de l'importation, quand c'est importé. Parce que tu fais quand même le haut de gamme. Hein. Je suis venue regarder, j'ai touché. Oui. Ça, c'est la qualité supérieure. Là. Oui. Ça, c'est... Même le fabrique, c'est le velvet de Turquie Tout à que fait. moi j'utilise. Par exemple, pour les 5 places, je laisse ça à 650 000. Parce que les pieds que je vais utiliser ici, c'est importé, c'est pas disponible ici. Les pieds. Hein. Oui, les pieds de voilà chaise. une idée de business. Hein. Donc, tous les pieds de business, toutes les pieds de chaise sont souvent importés. Seulement les pieds. Si tu veux quelque chose de différent très bonne et qualité. bien solide, bien haute qualité, c'est pas ce qu'on a. Il y a quelque chose qu'on doit savoir. Ce que le Chinois nous envoie, c'est le 3e ou le 4e gars. Si tu veux quelque chose de différent, you have to source. Si tu ne peux pas arriver en Chine, tu peux chercher les agents qui peuvent chercher pour toi et envoyer, ou tu achètes au Nigeria. Et c'est ce que je fais. Il y a les pieds au marché, mais moi je n'utilise pas ça. Parce que je veux que quand tes meubles entrent dans ta maison, on te demande où tu as fait, où tu as importé ça, qui t'a apporté. Oui, c'est ce que j'ai. Donc voilà les 3 pièces. J'ai beaucoup aimé hein, celle-là. Oui. Vraiment, vraiment beaucoup aimé. Elle a gagné une cliente. Hein. Je suis arrivée ici, j'ai fait le tour, j'étais du genre, ok. Je pensais que c'était importé. Elle me dit, non, 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 ils ont fait ça ici. Je dis, hein? Et il y a aussi les chaises qu'on est en train de fabriquer encore. Ça doit partir. Ça doit partir jeudi, donc c'est 2 places. Celle-là. Oui, les 4 là, les autres aussi. On est en train de les fabriquer. Malheureusement, oui. Malheureusement, on n'a pas encore d'espace pour faire notre showroom parce qu'on a beaucoup de commandes. C'était un showroom avant, mais maintenant on fait ça pour assembler notre meuble. Il y a un atelier en bas et ici on assemble en haut. Ici c'est l'assemblage alors. Oui, c'est ce que j'ai vu en bas c'est déjà assemblé. Oui, c'est déjà assemblé. Oh, donc les choses c'est pas, toutes les choses c'est les commandes. Waouh. Oui, regardez les designs. On va se rapprocher. Notre truc c'est grand. Hein. Il est aussi là, à droite. Oui. Waouh, 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 waouh. Et voici l'autre. C'est beau, hein. Vraiment très beau. Bonsoir, bonsoir. Tissu, bonsoir tout le monde. On coupe notre tissu ici et on assemble dans ici dedans. Sens, oui. Donc on coupe le tissu ici. Oui, on coupe le tissu. Mais il y a un truc qui
que j'aime beaucoup dans... Tu as combien d'employés? Vous savez que tu as plusieurs employés? Oui, j'ai 5. 5 employés. Oui, 5 employés. Wow. Oui. C'est ce qu'on appelle créer de la valeur. Je cherche encore. Et elle cherche encore. Il y a aussi quelque chose, je vais expliquer. C'est pas seulement que je cherche les gens pour travailler avec moi ou au-dessus de moi. Je les regarde comme les partenaires parce que s'ils ne sont pas là, je ne peux pas réussir à faire ce que je dois faire. Mais comme ils sont avec moi, je leur dis tous les jours que moi aussi j'apprends à vous et vous apprenez à moi. Mais la différence c'est que dans 5 ans, 6 ans, tu vas aussi sortir être un boss chez vous. Wow. Oui, bien sûr. C'est fort ce que tu dis là. Hein? Non, bien sûr, ils vont sortir, ils vont être les boss aussi. Moi, où est la différence entre les francophones et les anglophones? Bon, oui. Indy, elle ne sait pas ça parce qu'elle elle a grandi dans ça là. Donc en fait, c'est que tu formes pour qu'ils grandissent également. Oui, je les forme pour qu'ils ont les boss aussi demain. Oui. Donc c'est pas seulement le travail qu'ils font. Je leur donne l'argent. Je dis que fais la liste de ce que tu veux. Je vois comment ils ont acheté, comment ils ont sauvé, épargné l'argent, même sur les salaires. Je suis pour qu'ils apprennent à épargner l'argent. C'est pas seulement pour pas manger tout. Ah là là. Les femmes entrepreneurs, elles sont où? Elles sont où? Oui, on en a besoin de plus quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est parfait. Yeah. Est-ce qu'on peut descendre maintenant? Oui, merci. C'est grand, hein, son empire, si c'est grand là, je vous dis. Bon, c'est ici en bas que moi je suis entrée. Et je suis tombée sur de très belles choses. Wow. Tous les lits, c'est sur commande. On a déjà payé pour ça. Tout ça c'est pris. Oui. Mais toi là, c'est-à-dire que vous roulez, c'est commande après commande, hein? Oui, c'est commande. C'est pourquoi le showroom n'est pas encore organisé. Parce que les commandes maintenant, je n'ai pas le temps encore pour faire mon showroom. Oui. Waouh, très belle couleur. Très belle couleur. C'est un turquoise. C'est un différent design. On sort ce qui est sur le catalogue. Wow. Donc je peux venir avec mon design? Oui, et vous bien faites? Sûr, bien sûr, bien sûr. Exactement. Exactement, quand tu regardes les détails. Voilà le halocobon là que je parlais. C'est comme ça vient. Ah, c'est ça le halocobon. Hein? Oui, voilà le halocobon. On appelle encore ça comment? Oh, ok. C'est comme ça. Tout va bien protégé pour que ça ne gratte pas. Oui, donc c'est ce qu'on utilise. Mais pourquoi tu n'as pas fait comme la plupart des gens où tu t'es dit que tu vas faire les choses moins chères et faire vite? Non, non, non. Si je fais moins cher, en 2 ans ou 6 mois même, tu serais là pour me dire que c'est comme ça, c'est passé comme ça, c'est tombé ou c'est déchiré. Et le temps de venir encore refaire, ça prend plus de temps au lieu de faire le chose qui est bon une fois. Donc je préférais investir à faire bien pour que mes clients sont contents avec les commandes. Oui. Je préfère d'investir. Voilà les pieds importés là que je parle, déjà des pieds. Oui, j'ai vu ça la dernière fois. Et là, c'est là que tu sens la qualité. Des trucs comme ça, une grosse différence. Oui. Que certains de nos pieds là, c'est vraiment... tu mets vraiment l'accent sur... Mon atelier propre est ici derrière. Et un autre atelier derrière. Atelier propre. Mon propre atelier n'est pas propre comme... Ah, ok. Son atelier à elle. Oui. Où je fabrique. Waouh! Et je stocke les bois, je traite ça avec. Waouh, waouh! Mais qu'est-ce que... tu as trouvé le courage ou de dire que... Ça avec les produits résistants pour que les chansons ne mangent pas le bois. Oui. Pour les insectes. Hein. Oui, pour les insectes. Mais dis-nous, Indra, tu as trouvé le courage ou de dire... Je me lance. Parce que beaucoup vont regarder les vidéos et ils n'ont pas fait grand-chose. Même mon père, même mon mari et mes frères, mes petits frères, quand j'ai vu que je prends le local, c'est pour faire ça, on dit que c'est très grand, c'est cher. Au Cameroun, tu ne lances pas dans le business comme ça. Il faut commencer petit. Donc, si je ne vais pas, si je n'ai pas médité sur mon idée et faire le feasibility studies, les mots vont me décourager. Mais je dis que non. Je dois faire ce que je dois faire. Si j'ai échoué, je vais encore refaire. Tu vas mieux faire cette fois-là. Oui, je vais mieux faire. Et grâce à Dieu, c'est 12 mois et je n'ai pas encore échoué. Hein? C'est tombé, va se lever. Oui, je vais me lever. Oui, mais grâce à Dieu, je n'ai pas encore tombé. Donc... Non, tu ne peux même pas. Oui. Parce que les commandes tombent les unes après les autres. Hein. Oui, oui. Waouh, 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 waouh. Bon, on va remonter.
J'aurais aimé que ce soit live. Et là, les gens allaient poser des questions. Oui. En fait, c'est juste... qu'est-ce que je peux dire d'autre? Écoute, c'est encourageant. Surtout venant d'une femme, d'une maman, d'une entrepreneur, comme elle a dit. De voir ce qu'elle réalise ici, là, c'est... I'm out of breath. What do you want me to tell you? You're doing a great job. Thank you. Seriously. J'encourage toutes les Camerounaises de lancer sur le business. Il ne faut pas qu'on attende seulement ce que le gouvernement peut faire pour nous. Il faut nous demander ce qu'on peut faire aussi pour la communauté et pour le gouvernement. Je dis ça parce qu'on dit qu'au Cameroun, les impôts sont hauts, sont chers. Oui, c'est cher, mais il faut déjà commencer avec le peu que tu as. Tu peux expliquer aussi aux agents des impôts que je veux commencer ce business. Il y a les avantages que le gouvernement donne. Il y a les 2 ans d'exonération, il y a 1 an d'exonération pour que tu peux lancer un business sans payer pour les premières années. Il y a les idées, il y a beaucoup d'idées que les gens ne connaissent pas. Si tu n'es pas dans les bureaux, tu ne veux pas comprendre. Beaucoup de gens pensent justement que le gouvernement n'aide pas, alors qu'ils ont beaucoup de programmes pour aider. Il faut demander. Il faut aller là-bas demander. Ça me fait penser, on va rencontrer monsieur, je pense c'est Nkolo ou Nkono. Il s'occupe de cette partie-là, de la branche entrepreneuriale. PME. Les PME, oui, je pense. On va le rencontrer pour qu'il parle des opportunités justement que le gouvernement a pour ces gens. Dis-moi, Indira, vite fait, quels sont à date tes challenges? Oh, les ressources humaines, c'est un grand challenge. Les ressources humaines. Oui. Donc, pour avoir les garçons ou les filles à travailler ou à apprendre ce métier. Beaucoup de techniciens, de menuisiers techniciens, ils ont en route, ils conduisent les motos. Maintenant, oui. Donc on cherche les techniciens, on ne voit pas, mais ils sont en route. Parce qu'ils croient que c'est lent, le business est lent. Parce qu'il se faut aussi l'argent, la moto donne l'argent plus rapide que ceci, mais ce qui oublie, c'est qu'il faut avoir un skill to succeed in life. C'est pas pour tout ton âge que tu vas conduire la moto. Il faut avoir un skill. It's different to be educated and to be skilled. Du coup, ceux-là, tu les as trouvés comment? Ça travers connexion, Facebook. J'ai demandé, oui, en Facebook. J'ai demandé sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à les gens que j'ai rencontrés. Donc, si j'ai rencontré les gens, je dis que s'il vous plaît, je cherche les menuisiers, tu peux m'aider à chercher. Même les apprentis qui peuvent apprendre. Oui, et je leur donne quelque chose, les apprentis, je ne laisse pas comme ça. Mais comment tu te rassures? Parce que tu as mentionné ça, c'est un gros challenge pour les Africains en général. Comment tu te rassures que ce sont des personnes sérieuses que tu rencontres? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. C'est difficile à savoir. Sauf quand tu travailles avec eux, tu regardes l'habitude de travail. Ils sont délicats, donc quand tu donnes un travail et tu sors, tu reviens, tu vois ça, est-ce qu'ils ont commencé ou ils ont fait ça bien. S'ils n'ont pas commencé, donc ils n'ont pas sérieux. Donc c'est seulement quand vous travaillez ensemble que tu vas voir. Mais c'est sur le tas qu'on voit ça. Pour les techniciens, c'est difficile à dire qui est sérieux et qui n'est pas sérieux, sauf quand vous travaillez ensemble. Donc c'est un challenge. Bon, un dernier mot, India, parce qu'il y a toujours les mots d'encouragement, les conseils de la part de ceux qui se sont lancés, pas ceux qui ont des intentions de le faire. Un dernier mot pour les entrepreneurs, femmes et hommes, qui hésitent à se lancer, qui ne savent pas trop quoi faire, qui ont même des difficultés, qui ont échoué, Quel est pour toi, si tu demandes, ce sont quoi les ingrédients de la réussite dans le business? Put in a lot of efforts. Put in a lot of efforts. Keep learning. Keep searching. And have the right network. The right network. The right network will give you the right contracts and the monies you need. You should not waste your time with people who will not help you achieve your goals. Don't be discouraged. You have to meditate about your business idea. When you meditate about your business idea and you do a lot of feasibility studies, you'll definitely succeed. Even if it takes 3 years, that'll be very fast even. But I mean, even if it takes 3 years, because some people think when you get into business, the first year, the second year, you're supposed to be seeing money like this. No, not necessarily. Just keep pushing. Push until you achieve something. Okay. That's what I would tell them. Merci beaucoup, Indira. On trouve ta boutique où? Parce que juste qu'il y a des clients qui vont venir, mais là,
Attendez, hein. Attends, je dois dire la vérité ici aux gens. Les clients de qualité, hein, ne venez pas faire les trucs ici là. Parce que moi, je suis devenue cliente chez elle. Cliente de qualité, ne venez pas la déranger pour la déranger. On trouve ta boutique où exactement? Ma boutique se trouve à Douala, derrière Tradex Makepe, donc le Tradex qui est en face Parcours Vita. Le Tradex qui est seulement en face Parcours Vita. La boutique se trouve derrière Tradex. Et le nom de boutique c'est Ricure Empire. Et c'est le nom de mes enfants combinés. Oh, c'est vrai. Oui, c'est un nom de mes enfants combinés et j'ai aussi vu ça en ligne. Ricure. Donc c'était une coïncidence. Yeah. The meaning en ligne c'est good business. You have to do business. That's the meaning of Ricure en ligne. Mais quand je faisais ça, je combinais seulement les noms de mes enfants. Donc les deux là m'ont fait dire que non, je dois faire le business. C'est quand j'ai combiné tous les noms de mes enfants, j'ai dit que je regarde en ligne s'il y a quelque chose comme ça et c'est sorti. Let's say the sign. That was a sign. Oui, oh God, I was like, thank you God, like, thank you. That was a sign to start. So I mean, I just registered the name. Je suis enregistrée au gouvernement. Je paye mes impôts. Elle veut pas les problèmes. Il y a les gars des impôts qui regardent la chaîne ici. Non, je paye mes impôts. Je paye le CNPS. Elle paye tout. Elle paye tout. Je paye. Oui, super. Je paye. Merci beaucoup Indira. Est-ce que la remercie boutique a un aussi. numéro de téléphone ou pas du tout? Oui, c'est 6755 88938. 6755 88938. And you can also reach us through WhatsApp on that number. Ok. S'il Donc, vous plaît, n'oublie pas d'abonner sur la chaîne de Parlons de Business. C'est tellement riche en knowledge. Si tu veux étudier, si tu veux connaître les choses, thank you. n'oublie pas d'abonner. Thank you Merci. so much. Thank you. Merci Indira, on va clôturer la visite. Moi je vais rester avec elle, on va encore parler. On doit parler de business parce que ce genre de personne, elle rentre dans mon network en même temps, elle n'a pas trop hésité, elle a étudié. You didn't tell me, how long did it take you to launch this one? From the time you thought about the idea to launching? I started thinking about it when I was on maternity leave. And then when I came to Cameroon, I arrived Cameroon July for my younger brother's marriage, wedding. And September, I came and met Not So even from like July- 3 months? No. Ok. Elle a une kamikaze. Yeah. That's one other thing. When you think of doing something and you've researched a lot about it, you've meditated about it, because it's not about just praying. You have to set your goals. You work hard and then you pray. It's not the other. You don't pray. You know, you have to set your goals. You have to say, God, this is what I want. You know, and then you start working. And then, Father God, please bless the works of my hands. It's no magic. It's no spiritual. You know, and so that's what happened. Bon, vous avez entendu dire un nom. Là, elle entre dans mon network parce que le genre de personne, c'est rare. Elle est très humble, elle est vraiment très humble, mais franchement, son parcours est très très inspirant, les gars. Prenez le temps de partager comme d'habitude. Les clients sérieux seulement, vous pouvez la contacter. Je sais que vous êtes bousculé avec les commandes. Est-ce que vous pouvez encore prendre des commandes? Oui, bien sûr. pouvez prendre les commandes. Entre-temps, je cherche même les gens pour travailler. Donc, si vous êtes intéressé, Oh oui, des personnes pour surtout travailler avec les elle. filles, les jeunes filles, les jeunes filles, s'ils veulent apprendre le tapisserie, donc pour coudre les tissus de chaises ou monter les carcasses, je vous invite. C'est une lucrative business. C'est Yeah. very lucrative business. Bon, on va conclure cette fois-ci, hein, parce que moi j'ai au moins 1000 questions pour elle. Si vous avez d'autres questions, ceux qui sont à Douala, n'hésitez pas à passer, ok, pour regarder les pièces, pour passer vos commandes. Ceux qui sont à distance, elle a donné un numéro également joignable sur WhatsApp. Vous avez le catalogue sur WhatsApp, Oui, n'est-ce pas? oui, j'ai un catalogue. Catalogue sur WhatsApp, J'ai un catalogue. ok. Et vous pouvez la contacter sur place. Les gars, je compte sur vous pour partager la vidéo, encourager la sœur, très important, et surtout vous inspirer de son histoire. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Peace out.